Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un petit produit, non pas pour le tester, mais vous voyez plus ça comme un billet d'humeur sur les supports de smartphones, supports de bouches de ventilation. Alors l'histoire, c'est que la marque e-Voleur m'a envoyé une demande en juillet pour me proposer de tester ce produit-là. Je cherchais des petits produits assez sympathiques à vous montrer, donc j'ai accepté, j'ai reçu ce produit. J'en suis assez déçu et donc je n'ai mis pour le moment aucun commentaire, aucune critique, et je n'ai fait aucune vidéo sur le produit. C'est pas tant le produit en lui-même qui m'a déçu, c'est aussi, de manière générale, les supports de smartphone sur bouche de ventilation, qui à mon sens ne sont pas très stables quand vous mettez un smartphone dessus, surtout quand vous considérez que le smartphone coûte plusieurs centaines d'euros, voire même plus cher pour certains smartphones très haut de gamme. Et malgré tout, j'étais surpris parce que quand on regarde les avis qu'on peut trouver par exemple sur Amazon, on a l'impression que le produit est plutôt de qualité. Alors, je l'utilise comme un prétexte pour vous présenter donc les supports de smartphone de bouche de ventilation. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, dans ce produit, vous avez livré avec des petites plaques métalliques autocollantes au nombre de 2. Donc vous avez une plaque ronde, une plaque rectangulaire, x2. Alors ceci parce que c'est un support magnétique, c'est un support à bouche de ventilation de voiture, mais magnétique. Magnétique parce que j'apprécie particulièrement les supports magnétiques. Vous avez la fameuse notice e-Voleur qui vous demande, entre autres, d'aller sur la page Amazon et de donner votre feedback si c'est possible. Et puis vous avez le produit en lui-même. Alors ici je l'ai assemblé, mais en fait, le produit en lui-même, c'est quoi? C'est un petit adaptateur ici, une petite fixation qu'on met sur les bouches d'aération, donc en plastique, avec une rotule en plastique, une bague pour serrer, et de l'autre côté, vous avez, donc ici en forme de bouclier, mais d'autres marques fournissent ça sous une forme ronde ou sous une forme rectangulaire, donc une petite fixation magnétique. On voit qu'elle est magnétique parce que si je prends la plaque et que je la lèche dessus, eh bien ça tient. Et au dos, donc, vous avez l'emplacement où vous venez fixer la rotule, que vous clipsez, et que vous serrez. Alors en soi, le principe de fonctionnement d'un support comme celui-ci est assez standard. Vous avez dedans des aimants en néodyme, tout simplement, donc des aimants très puissants. Vous mettez, ici je l'ai mis dans la coque, mais vous pouvez le mettre aussi accroché à l'extérieur de la coque, ou accroché sur le téléphone, ce que je vous déconseille pour éviter de l'endommager avec la colle. Donc vous mettez la plaque métallique, et ensuite quand vous approchez le support du téléphone, le support vient se fixer dessus, et puis votre téléphone normalement tient. Alors donc ça c'est un Galaxy S7 fixé via un support magnétique. Donc vous voyez que ça bouge un petit peu, parce que le support est pas trop grand, mais voilà, on voit que c'est quand même assez stable. Donc, concernant la fixation par support magnétique, moi je peux que vous la conseiller sur tous les supports que j'utilise, que ce soit ventouse, slot CD, etc. C'est ce qui se fait de mieux. Par contre, le problème que j'ai, c'est cette partie-ci. Alors, je vais vous mettre quelques vidéos tournées dans des différents véhicules pour vous montrer que la fixation par la bouche d'aération n'est pas vraiment si stable que ça. On commence par un véhicule de choix, la Ma 207. Donc là, je l'ai fixé sur le haut de la bouche d'aération et vous voyez que même si je peux l'installer, il n'est pas super stable. Alors, il n'est pas super stable, j'essaye de le mettre en bas pour comparer. Donc en bas, en fait, il tient aussi, mais c'est à nouveau, voilà, ça gigote, c'est pas stable. Avec un dos d'âne, ça rassure pas vraiment. Si maintenant on compare avec mon support, vous voyez qu'ici, ça bouge pas. C'est super solide, vous pouvez y aller, ça bouge pas. Et dès que je le remets sur le support, sur le bouche d'aération, ça ne marche pas. Et je vous montre dans le détail pourquoi. C'est tout simplement parce que la pince ne peut pas fixer correctement le support de la bouche d'aération. Alors que là, aucun souci avec mon support à chargeur CD. Alors c'est peut-être un problème de véhicule, donc je le teste maintenant dans un Kangoo assez récent de 2015 ou 2016, je sais pas trop. Vous voyez que la bouche d'aération est un petit peu différente. D'ailleurs c'est un petit peu plus dur pour le fixer dessus. Mais une fois fixé dessus, vous verrez que ça ne change pas fondamentalement les choses, si ce n'est que le téléphone a failli tomber par terre. Voilà, donc le téléphone, on voit qu'il n'est pas vraiment bien attaché, il y a des risques pour qu'il tombe. J'essaye sur une autre bouche d'aération, alors c'est toujours dans le Kangoo, mais ce coup-ci, ça ressemble plus à des bouches d'aération que vous pouvez trouver dans d'autres modèles Renault. Vous voyez que ça tient parce que le téléphone est un peu appuyé sur le bas, mais c'est très léger. On peut imaginer que dès qu'il y a des secousses, ça tomberait. Ce qui sauve un peu dans le Kangoo, c'est tout simplement que la coque du support vient appuyer sur le tableau de bord. Et donc ça permet un petit peu de le maintenir. Vous voyez, donc vous pouvez vous débrouiller comme ça. Mais c'est vraiment pas terrible. Moi je trouve que c'est pas rassurant quand on fixe
son téléphone comme ça. Alors, on monte un petit peu en gamme, on vient dans une Golf de 2014 ou 2015, je sais plus trop, une Golf de quasiment dernière génération. Là, vous voyez que le support, là, sur la bouche d'aération, il est quasiment dans le vide. Donc, du coup, c'est impossible que le téléphone vienne tenir correctement dessus. Alors, vous pouvez essayer de le fixer en haut ou en bas, de toute façon, le problème ne vient pas du support, le problème vient de la bouche d'aération qui n'est pas assez solide pour maintenir le téléphone. Et vous voyez que si vous fixez quand même le téléphone dessus, ça a aucun intérêt, déjà parce que c'est pas très stable, et puis d'autre part parce qu'en conduisant, bah, vous allez rien voir du tout. Ce qui est pas du tout pratique. Alors enfin, eh bien, on va tester sur des véhicules plus haut de gamme. Là, c'est une Tesla. Je vous laisse deviner pourquoi je le teste sur une Tesla, vous aurez la réponse bientôt dans quelques semaines. Eh bien, sur la Tesla, miraculeusement, je dirais, bah, ça tient très bien. Voilà, là j'ai pas eu vraiment de soucis, bon je suis toujours pas super confiant de la tenue, mais en tout cas, il n'y a pas de soucis majeurs, le téléphone tient bien dessus. Donc là, vraiment sympa, enfin j'ai trouvé une voiture sur laquelle le support est fonctionnel. Petit aparté aussi sur ce support, étant donné qu'il est orientable, vous pouvez l'utiliser comme un petit trépied de smartphone. Trépied réglable, puisque vous pouvez l'incliner à peu près dans toutes les directions. Alors maintenant j'en ai plus trop besoin, puisque bah, j'ai la coque Spigen avec le pied intégré, mais si vous n'avez pas cette coque, moi je trouve que c'est assez sympa. Vous serrez ici l'angle auquel vous voulez poser le téléphone, et vous avez juste à le poser comme ça, et le téléphone tient. C'est pour moi la meilleure utilisation que vous pouvez faire de ce type de support. Donc voilà ce que je pouvais dire concernant ce petit support à bouche d'aérateur, donc à bouche d'aération de voiture. Vous voyez que sur Amazon, ils sont à peu près tous sur le même principe, que ce soit des marques plutôt connues comme eVoleur, Spigen et compagnie, mais il y a aussi d'autres marques qui commercialisent ce type de petit support. Moi, je vous conseillerais plutôt, si vous devez fixer un smartphone, de partir sur du support à ventouse autocollante, ou du support à slot CD, etc. Voilà, mais n'hésitez pas à me faire votre retour si vous utilisez ce type de support. Effectivement, quand on le clipse dans la bouche d'aération, ça tient, mais très rapidement, on voit que le poids du téléphone fait bouger la bouche d'aération. En fait, tout est très stable, en fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est la bouche d'aération qui n'est pas prévue pour le poids, et donc qui fait tomber le téléphone, et donc il faut trouver des petites combines, des cales, des choses comme ça pour que ça tienne, et moi je peux pas vous conseiller ce type de support à l'achat. Alors, quoi qu'il en soit, quand on regarde le prix, bon, ça coûte 8 €, donc vous pouvez le commander sur Amazon, vous pouvez éventuellement l'essayer chez vous. Si jamais ça va pas, bah, vous pouvez le retourner, donc c'est pas vraiment un investissement hasardeux, puisque vous serez remboursé au pire si vous l'achetez en tout cas sur Amazon. Mais je trouve qu'il y a des produits bien mieux faits, et je vous mets en particulier ici le petit produit Spigen, que moi j'aime bien, qui est support magnétique, slot CD, si vous avez un slot CD dans votre véhicule. Sinon, vous avez aussi d'autres variantes chez Spigen qui tiennent tout aussi bien. Voilà, donc c'était un test très rapide de ce support, que je ne peux pas vous conseiller, mais je voulais faire quand même une vidéo pour qu'on en parle, et puis si jamais vous-même vous l'utilisez et vous avez, c'est pas forcément ce modèle-là, mais en tout cas ce type de modèle-là, et vous en avez un bon retour, n'hésitez pas à le dire, ça me permettra de me faire un avis par rapport aux commentaires qui peuvent être faits sur Amazon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!